pense qu'on sous-estime le potentiel qu'ont ces tartines. Tartines avec du bon pain aux noix, c'est vraiment mon pain préféré. Du beurre demi-sel, surtout demi-sel. Du miel d'acacia, ça c'est mon préféré, mais peu importe le miel. Et du gros sel, ça c'est incroyable. Trop heureuse de vous amener avec moi dans une journée de ma semaine 13 sur 19 de ma prépa semi-marathon de Barcelone. Ça fait longtemps que je vous ai pas update par ici, mais ça y est, j'ai attaqué le cycle allure semi-marathon. Et comment vous dire, là je suis en PLS, là je ressens l'entraînement, là on commence à être dans le dur. Je vous avoue que c'est pas facile, surtout que là ces dernières semaines il faisait tellement froid. Je pensais qu'il faisait froid avant, mais pas du tout, il faisait juste doux. Là j'ai vraiment testé pour de vrai ce que c'était, des températures froides. Bon, je parle pas pour ceux qui sont au Canada ou quoi, parce que vraiment pour nous ici, entre guillemets dans le sud de la France, même si ici il fait quand même pas mal humide, donc ça fait toujours plus froid que ce que c'est annoncé, mais vraiment on n'a jamais trop ces températures, et là on est vraiment descendu jusqu'à -1. On n'a jamais ces températures ok ici, donc je suis pas habituée. Et là j'ai senti à quel point c'était difficile. Bref, j'ai douillé là ces 2 dernières semaines. J'ai même dû mettre des leggings pour courir et je déteste. Genre vraiment c'est bon, je déteste. J'espère que je vais pas être obligée d'en remettre dans les semaines à venir. Bref, on croise les doigts pour que les températures ne descendent pas aussi bas, genre, parce que c'était terrible. Bref, en tout cas pour tous ceux qui suivent une prépa quelconque, la prépa, et que vous devez du coup sortir dehors sous des températures pareilles, beau courage, on est ensemble. Au-delà de la température, c'est vrai que c'était assez intense. J'ai testé pour la première fois mon allure semi-marathon. Je vais bien évidemment aller chercher cette allure, mais j'ai pas envie de me mettre la pression parce que là, j'ai testé et je vous avoue que c'est dur, c'est très dur. Là, mentalement, je pense qu'il y a un cap à passer pour aller chercher cette allure. Je sais au fond de moi que c'est mental, mais là vraiment, c'est la 2e fois que je fais une séance. Enfin, il y a des séances, je me dis c'est lunaire. Genre, je vous amènerai toute une semaine pour que vous puissiez voir toutes les séances que je fais. Mais il y a des séances où je dois tenir cette allure semi-marathon, donc de 6,24 pour moi, pendant 8 minutes. Et ça plusieurs fois. Bon bref, voilà, un plan d'entraînement. Et c'était quelque chose. Mais bon, je me dis, il me reste quand même pas mal de semaines pour m'entraîner à cette allure et c'est vraiment les premières fois. Donc faut pas que je me décourage. Mais je vous avoue que quand je l'ai fait pour la première fois, j'étais là en mode... bien sûr, j'ai pas envie en fait. Mais on s'accroche et on s'entraîne pour cette allure. Et si jamais j'y arrive pas, bah, tant pis. Enfin, je suis au-delà des moins de 2 heures qui est mon objectif. Donc... Enfin voilà, c'est pour être la plus optimale et c'est ce que me dit l'application, mais je me mets pas la pression. Voilà, c'est ça le bilan. C'est juste que je me mets pas la pression, mais en même temps, je sais qu'il y a une barrière mentale à dépasser. Je sais que c'est que dans ma tête et que si je dépasse ce truc dans ma tête qui me dit mon Dieu, mais t'es pas capable, c'est trop dur là, pourquoi tu y arriverais dans genre 6 semaines? C'est impossible. Alors que c'est tout bête parce qu'il y a des allures que je fais aujourd'hui. Je ne pensais pas du tout en être capable il y a 1 an. Donc il faut toujours y croire et je pense que c'est vraiment mental, donc voilà, il va falloir que je forge mon mental. Comme je vous ai dit ce matin, j'ai fait du coup ma sortie longue de la semaine. Franchement, je pense que c'est mes séances préférées parce que c'est pas les plus dures vu que la plupart du temps on est en endurance fondamentale, même si là il y avait quelques difficultés ajoutées, mais la plupart du temps c'est vraiment courir 1h30, 1h40 en EF. Donc je pense que là il n'y a plus de mental, c'est vraiment juste pour moi entre guillemets de la balade, et je dis bien entre guillemets, c'est juste que par rapport aux autres séances que je fais dans la semaine, c'est tellement chill, je vous jure. Et heureusement que soit Martin, soit des potes viennent avec moi. Là j'étais accompagnée et c'était trop cool, franchement ça passe
mais tellement plus vite et c'est tellement plus motivant parce que déjà on se donne rendez-vous. Donc ce rendez-vous tu peux pas le rater, tu peux pas le décaler. Et le fait de se donner rendez-vous, en fait t'as juste plus le choix, donc tu vas le faire forcément. Et d'être à plusieurs, tu t'entraînes jusqu'à la fin de ton entraînement. Enfin il n'y a pas moyen d'arrêter vu qu'on est tous les trois. Enfin là on était trois à décider qu'on allait jusqu'à la fin, donc tout le monde fait jusqu'à la fin et c'est tout, c'est comme ça. Genre c'est pas en mode t'es toute seule et du coup il y a que toi qui décides. Vu qu'il y a d'autres personnes qui décident avec toi, t'as juste pas le choix, tu finis l'exo et puis c'est tout. T'as pas ce truc du mental de te dire oh j'arrête, j'en ai marre. Juste on est tous ensemble donc on avance et je trouve ça trop cool pour ça, de trouver des gens avec qui être, avec qui courir, parce qu'en même temps tu parles, donc franchement c'est trop cool et c'est trop motivant. Bref, je vais boire mon petit café et je vais me faire à manger. Aujourd'hui c'est une journée chill, de toute façon c'est dimanche. Et après on va aller au cinéma avec Martin. Est-ce que je peux me passer de ce repas même? Je crois que c'est vraiment le repas que je fais et refais, genre vraiment tout le temps. Simple, efficace. En fait, je veux rien de plus. Le plus, vraiment, de ce bol, c'est les pois chiches au air fryer. Vraiment une révolution. C'est une obsession à ce stade. On le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous le dis, tout le temps. Après, je vais venir faire cuire des œufs, couper de la feta, pommes, avocat et mettre le tout sur une base de riz. C'est vraiment le repas que je me fais tous les jours, je pense. Mais vraiment l'indémodable de cette saison. Je pète un câble, il faut que je me calme. Pour la sauce, personnellement, j'adore celle-ci. Je vais mettre de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre, moutarde, sel, poivre et un peu de miel pour rajouter un peu plus de gourmandise. Puis pour ajouter un peu de croustillant au bol, on peut ajouter des baies de goji et des oignons frits. Bref, j'aime trop, j'ai trop hâte de manger. C'est tellement rapide, enfin, c'est mon repas trop confort, genre trop flemme, trop... il est bon, même si il est rapide, j'adore. Je me suis fait un thé d'urgence, un thé vraiment qui te révigore et qui te permet de survivre à l'hiver. J'ai mis dedans du thym, du citron et du gingembre. J'ai hésité avec du miel, mais je pense que j'en ai assez mangé aujourd'hui, donc je n'en ai pas mis, mais comme ça suffit pour survivre, pour pas choper toutes les maladies qui rôdent autour. Martin a été malade la semaine dernière et je sens que là, je commence à fatiguer et en mode je suis en train de tirer vers, je vais peut-être tomber malade. C'est hors de question, je vous le dis, c'est hors de question. Du coup, je me suis fait ce bon thé. Vraiment, c'est le thé à boire à longueur de journée pour ne pas tomber malade, clairement. Donc, je vais boire ça chaudement. Je le mets dans ce petit gros thermo, cette grosse tasse isotherme que j'aime d'amour, que j'ai acheté il y a plus de 2 mois, je crois. Je l'adore, je l'utilise tout le temps. Ça tient au chaud parce qu'en fait, sinon, je le mets dans une tasse et je l'oublie. Et après, je le bois froid et j'ai le seum en fait. Donc du coup, là, ça le garde bien au chaud, même trop. Donc je le laisse toujours ouvert, histoire de pas me brûler. Bon, du coup, j'essaye d'organiser ma semaine parce que j'avais fait une vidéo d'il y a ça 1 an, comment rester toujours motivée. Et je suis encore d'accord avec tout ce que j'ai dit. Je vous la mets là si jamais vous voulez la regarder. Et l'un des points forts que je retiens surtout dans cette vidéo, c'est l'organisation. Pour moi, c'est le plus important pour justement éviter ces moments de flemme et ces moments de ouais, je le ferai plus tard parce que j'ai pas le temps. Là, on est bien organisé, on a le temps de tout normalement. Il y a sûrement des imprévus dans la semaine, mais au moins on est bien cadré et il n'y a pas non plus trop d'imprévus qui sont censés arriver, entre guillemets. Enfin, il y a toujours des imprévus, mais on essaye de se caler par rapport à notre emploi du temps et ce que l'on peut faire. En premier temps, ce que je fais, c'est déjà tout retranscrire sur mon agenda, Google Agenda, vraiment. C'est mon meilleur ami, je peux pas m'en passer, il y a toute ma vie dessus.
j'adore cette application, j'adore cet agenda, vraiment, bref, c'est toute ma vie. Sans ça, ce serait vraiment le désordre. Et je vais mettre tout ce que j'ai à faire, que ce soit pro ou pas pro, dans ma semaine. Donc que ce soit mes rendez-vous, tous les tournages que j'ai à faire, pour YouTube ou pas, tout le montage que j'ai à faire, bref, tout ce que j'ai à faire dans la semaine, quoi. Je remplis tout ça et après, j'organise mes journées en fonction. J'aime commencer mes journées en faisant du sport. J'avoue que dépasser 11 heures, c'est bon, c'est mort pour moi, je peux plus faire de sport. Donc j'essaye de faire du sport dès que je me réveille. Ça, c'est vraiment primordial parce que juste après, en fait, c'est même plus de la flemme. C'est quelque chose, voilà. Je peux plus, je n'y arrive pas. Et je vais dans mon application Campus Coach parce que je suis un programme d'entraînement sur l'application Campus Coach. Si vous ne le savez pas déjà, mais je pense que ça fait bien 6 mois que j'en parle. Et je vais regarder ce que j'ai à faire comme séance la semaine. Du coup, là, ce sera la semaine 14 déjà. J'ai beaucoup de séances, enfin, assez dures à faire la semaine prochaine. C'est vrai, ça va être quelque chose. Va falloir que je m'accroche, donc c'est pour ça que là l'organisation c'est inévitable. Donc là je vais prendre toutes les séances sachant que j'en fais 4 semaines. J'en ai toujours eu 4 semaines, mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai été un peu plus indulgente avec moi-même, sachant que c'était les fêtes et ouais, avec le froid et tout. Bon, pas un truc de fou, au lieu d'en faire 4 j'en ai fait 3 genre, mais quand même là je me reprends et c'est hors de question que je rate une seule séance jusqu'à ce que ce soit mon semi finalement, parce qu'il me reste je crois 5 semaines. C'est pas le moment de lâcher et j'ai vraiment envie de faire les choses à fond pour être fière de moi à 100%. Voilà, bon bref, je prends tous mes entraînements et je les cale selon ce que j'ai à faire, sachant que le mercredi c'est le jour de l'Aerox, donc c'est le seul jour où je peux faire de l'Aerox le matin à ma salle, donc du coup ça c'est vraiment catégorique, j'ai un rendez-vous et tout autour je vais surfer avec. C'est super chaud. Et du coup je vais considérer l'Aerox comme une séance de renfort. J'aurai pas toujours la chance de pouvoir aller à l'Aerox toutes les semaines, mais quand je peux je le fais et là cette semaine je suis là, donc je le fais. Voilà, j'adore l'Aerox parce que c'est vraiment un bon complément à la course à pied parce que ça allie le renforcement musculaire et la course à pied dans une même séance, donc j'adore, mais je pense que maintenant on en entend de plus en plus parler. Voilà, j'ai tout mis à plat là sur ma semaine, j'organise au mieux et je décale selon les imprévus qui se passent, les choses qui se décalent, voilà, et j'ai vraiment envie de m'y tenir au moins jusqu'au semi et après le semi on pourra un peu se relâcher. Comme vous savez peut-être, j'essaye de caler au maximum ma vie autour de la météo, même si des fois c'est difficile parce qu'en fait je n'ai pas de tapis de course dans ma salle de sport. Mais en normal c'est une salle de crossfit finalement, il n'y a jamais de tapis de course je crois. Donc j'avoue que c'est un peu compliqué parce que les semaines où il pleut vraiment, genre la semaine prochaine, faut s'y tenir, donc c'est encore plus nécessaire de s'organiser quand il pleut pour essayer de choper au moins les créneaux où il pleut moins. Parce qu'il y a vraiment des semaines où c'est vraiment dur de se lever et de se dire ok je vais sous la pluie, j'ai pas de tapis, mais ça va le faire. Voilà, on est là pour faire ça jusqu'au bout. Rien de très compliqué, mais pour moi je voulais vraiment le souligner, c'est vraiment quelque chose de super important, l'organisation pour tenir. Et en fait c'est vraiment ça qui va faire la discipline de votre entraînement. Du coup comme vous pouvez le voir, mon agenda ressemble à peu près à ça et j'ai mis par catégorie de choses à faire et de rendez-vous des couleurs. Et ici en haut je vais toujours avoir le sport parce que vraiment le soir c'est pas possible. Greet the sun and the hills in the morning and the ocean by the shore in the gained in a friend.
viens de rentrer de la séance. On a vu le film Vin de Dieu. Apparemment, il est pas dans toutes les salles, mais franchement, ça vaut le coup d'aller voir. J'ai bien aimé. Il a duré 1h30, c'était assez court, mais l'histoire elle est trop cool et j'adore. Bref, je vais aller faire à manger. J'ai trop faim parce que du coup, j'ai pas goûté. J'ai extrêmement faim. Sachez-le que quand je fais des sorties longues comme ça, le matin, le soir, enfin même le midi, toute la journée, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim et j'ai faim. Du coup, ce soir, au menu, je pense que je vais me faire des pâtes sans gluten, champignons en sauce et poulet. Je pense que ça sonne très bien. Bon, celle-là, cette recette, j'étais obligée de la faire parce que, comment vous dire, il y avait des champignons qui dataient un tout petit peu trop dans le fond de mon frigo. Mais bon, c'est pas pour me déplaire parce que j'adore cette recette. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Enfin, vraiment, la base, c'est de mettre 1 tonne d'oignons et 1 tonne d'ail. Ça peut que être bon avec ça, en fait. Je les fais revenir avec de l'huile d'olive et quand tout ça est bien doré, j'ajoute les champignons qui datent bien évidemment, on ne précise plus, je pense que ça se voit. Je recouvre et je laisse réduire. Et à côté de ça, je vais couper mon poulet. Alors, je déteste faire ça, mais c'est pas grave. On ferme les yeux, on fait quand même. Je l'ajoute et je le fais un tout petit peu doré. Je mets de la sauce coco ou juste de la crème fraîche, du sel, du poivre, puis je recouvre tout. Et je laisse mijoter environ 10 minutes. Bon, je surveille toujours la cuisson, on sait jamais. Et sur le côté, je vais faire cuire des pâtes. Une fois que tout est cuit, tout est bien cuit, j'assemble tout, je mixe tout et je déguste. Miam. On est d'accord. Ce repas ressemble à un repas d'enfant raté, je vous l'accorde. C'est la première fois que je fais cette recette, alors écoutez, j'espère que ça va être bon, sinon je ne vous la mettrai pas. Voilà, je couperai. Moment recette, je la coupe en fait. De toute façon, l'ingrédient clé de cette recette, c'est vraiment de mettre tout le paquet de parmesan. Voilà, c'est bon pour vous. Ça peut que être bon. Ça devrait aller. Et si ça ne va pas, je remettrai du parmesan. En vrai, j'adore l'association de champignons, poulet et crème. Bon là, j'ai mis de la crème de coco parce que c'est la seule chose que j'avais. Mais je pense que avec de la crème tout court, c'est meilleur. Donc, il n'y a pas de raison que j'aime pas. Regarde-moi ça. Vous avez déjà? Ça va toi, t'as vu ce que t'as mis? Ça fait une barjo celle-là. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? Parce qu'en vrai, on met 100 ans à choisir une vidéo YouTube qui nous convienne à tous les deux. Parce que à votre... de ce côté, je sais pas quel côté c'est pour vous. Bien Martin, et on n'arrive jamais à se décider. On n'arrive jamais à se mettre d'accord. Elle n'arrive jamais. Je te permets pas. Bon, on regarde quoi? Le truc l'émission là sur l'école la plus chère. Ils font plein d'émissions. Ah, tu veux regarder ça? Pour apprendre ton espagnol. Señor, quedas ver. Vamos a presentar a Alex. Alex, ven.